ma présence à Limonade avec vous aujourd'hui pour lancer cet atelier de travail revêt plusieurs significations. Je veux en partager quelques-unes. La première est dans la continuité de l'État. J'insiste sur cet aspect. Avant et après 2010, plusieurs chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à faire du Nord-Est un pôle d'investissement destiné à sortir de la pratique incommode de la République de Port-au-Prince en donnant une impulsion forte au développement de cette région. L'État, à travers le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, est déterminé à continuer de guider cet effort de développement durable. La seconde signification de ma présence est un soutien à une politique économique d'ouverture pour attirer les investissements. Le secteur privé étranger et haïtien sont au rendez-vous dans les parcs industriels de Codéville, de Caracol, l'escale de la Badie, les orangeries de Grand Marnier, les bananeraies de Limonade et des Trous du Nord, le Cisal à nouveau, sans oublier toute autre activité qui fortifie la vie économique du Grand Nord, tels le café, le cacao, les fruits, le rhum, le clairin, l'hôtellerie, le patrimoine culturel et j'en passe. Haïti doit reconstruire sa capacité de production et d'exportation au bénéfice de toute la population qui doit profiter d'une économie dynamique. Je veux réaffirmer la volonté du gouvernement Martelly-Paul à soutenir l'effort de décentralisation et de déconcentration qui seul peut permettre de construire un meilleur avenir pour Haïti. L'État haïtien a donné le signal par la construction de la route nationale numéro 6, le financement des parcs industriels de Ouanamet, de Codéville, l'université de Limonade, l'agrandissement de l'aéroport du Cap-Haïtien, devenu aujourd'hui un aéroport international de bon niveau, tout en étant à pied d'œuvre dans la réhabilitation du port du Cap-Haïtien. Aujourd'hui, je viens dire à tous qu'il faut aller plus loin, que l'État haïtien doit aller plus loin. Infrastructure, oui. Investissement direct étranger, oui. Investissement du secteur privé dans toutes ses composantes, oui. Mais il faut répondre à la question de la bonne gouvernance. Si on veut que ces infrastructures soient entretenues, réparées, si on veut que les investissements effectués et les emplois créés n'attirent des populations qui ne sauront pas où se loger, où trouver de l'eau, comment gérer ses déchets, bref, comment organiser son espace. Ceci pour assurer la pérennité des investissements et empêcher
la bidonvillisation de cet espace superbe que constitue le nord et le nord-est d'Haïti. Il faut un plan d'aménagement et il faut exécuter ce dit plan. Un plan d'aménagement a été élaboré pour le couloir Cap-Ouanamet et publié en décembre 2012. Les partenaires techniques et financiers de l'État haïtien sont entrés dans la logique de ce plan et bien des décisions, notamment de construction de logements, ont été revues en fonction de ce plan. Nous les en remercions. Mais il faut plus, beaucoup plus. Dans un pays où les droits de propriété ne sont pas très souvent bien adressés, connus, où les limites des circonscriptions administratives doivent être précisées selon les techniques modernes, où les responsabilités institutionnelles ne sont pas toujours claires, il est nécessaire que l'État pense à une vraie politique de déconcentration. Pour caractériser rapidement l'intervention de la BID en Haïti après le tremblement d'État de 2010, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, nous avons voulu nous engager sur le long terme avec des montants conséquents et surtout donc une perspective de long terme, ce qui est assez nouveau pour la banque et voire pour d'autres bailleurs de fonds. Nous nous sommes alignés bien entendu sur les plans de gouvernement qui existaient à l'époque au niveau national, notamment le PARDN, je crois que ça s'appelait, ainsi que le PSDH qui était élaboré par la suite, en ciblant nos interventions, nos financements sur un certain nombre de secteurs prioritaires. Transport, énergie, eau potable, agriculture, éducation et appui au développement du secteur privé. Et puis, toujours pour nous aligner avec les orientations données par le gouvernement, nous avons accordé, avec le ministère des Finances, de concentrer nos investissements d'abord sur le nord et le nord-est, mais aussi également dans le sud de l'Artibonite pour des raisons plus historiques. Mais le nord et le nord-est sont apparus comme les principales destinations des investissements à venir. Alors, comment ça s'est traduit dans la réalité? Il y a eu une décision importante qui a été prise par le gouvernement d'Haïti et que la BID a appuyée, c'est celle du financement d'un parc industriel nouveau dans le nord. Le site a été choisi, celui de Caracol, un parc donc, de 250 hectares, dans lequel aujourd'hui on compte 29 bâtiments hangars déjà construits sur 10 hectares, avec une centrale électrique qui donne l'autonomie électrique au parc qui a été construite grâce à un financement de l'USAID, et une station de traitement des eaux usées, entre autres investissements majeurs. Ce parc est aujourd'hui géré, la propriété de l'État haïtien, bien entendu, est géré par la SONAPI. D'autres, en termes de résultats de ces investissements, 3 entreprises, si je ne me trompe pas, le directeur de la SONAPI qui est là, qui va nous corriger plus tard, sont aujourd'hui très actifs sur le parc, et on est à plus de 5500 emplois créés. D'autres investissements majeurs ont été consentis en lien direct avec le parc, c'est-à-dire avec une logique d'investissement voulant dépasser le seul parc industriel. Ce sont notamment la contribution à un programme de logement, dans lequel 750 maisons sont en voie d'être achevées, Ouanamet, Rouge et Caracol, sous la direction du FAES. La route entre le parc industriel de Caracol et le village de Caracol est réhabilitée. On a également, bien entendu, financé différentes études d'accompagnement de toute cette réflexion. Michel en a présenté une, mais il y en a d'autres. On travaille, aujourd'hui une équipe travaille sur l'élaboration d'un modèle hydrologique pour toute la région. On travaille également sur l'élaboration de plans communaux pour les 6 principales municipalités liées à la problématique du parc, à la région du parc. Et puis, autre investissement pour lequel on accorde beaucoup d'importance et d'intérêt, c'est l'appui à la création d'une aire protégée autour du parc national autour de 3 mètres, de Fort-Liberté et de Caracol. L'activité a 2 points là-dedans. C'est que Primature était sorti en plan d'aménagement pour le corridor Cap-Ouanamet
en décembre 2012. Donc, entre-temps, il y a un paquet de bailleurs de fonds, un paquet d'ONG, un paquet d'institutions nationales tout, qui sont intervenus dans la zone. Donc, il est important pour nous, si l'État dépense un paquet de pour le fond plan d'aménagement, il faut que nous, si le plan d'aménagement respecté ou s'il n'est pas respecté, et s'il n'est pas respecté, pour nous connaître pour qui ça et qui ça pour nous faire pour que le plan arrêté. On parle nous de toute la journée, on paquet d'études, et que l'étude ne passe à rien. Donc, dans le cas nord-nord-est particulièrement, donc là, nous venons pour nous faire le point avec tout le monde qui a intervenu dans le nord-nord-est, pour nous voir si on a un aliment avec plan, si on n'a pas un aliment avec plan, et qui ça que l'État doit faire lui-même pour que leur plan fait, que ça qui passe dans la zone respecte le plan, puisque le plan lui-même, son plan discuté avec toute population et toute autorité locale. Donc ça c'est le premier bagage que premier parti journée jeudi. Journée demain, c'est pour ça y aurait l'impact cumulatif. Ça veut dire que bon parc industriel qui créé, parc industriel il y a des emplois que le créé, il y a des déchets à produire, il y a des gens qui ont entré sorti là-dedans. Donc c'est vraiment pour évaluer qui ça que par cas qu'on porté dans la zone, aussi bien en positif qu'en négatif, et encore une fois, un bilan comme ça pour permettre de corriger ça qu'a fait là s'il y a des bagages qui peuvent corriger. Donc c'est ça qui est l'objectif de journée ça. Donc le Premier ministre venu pour les capables vraiment insister sur le fait que le gouvernement c'est pour tout pays allié, un développement qu'a fait dans nos zones, lui-même l'a accompagné et l'a soutenu effort de décentralisation. Madame, en relation avec c'est 2 journées d'atelier de travail ou bien de réflexion? Et bon, c'est un peu pareil. Ça veut dire que on ne peut pas monter et descendre toute la journée sans de temps en temps, on peut prendre temps pour réfléchir sur ça qu'a fait pour si ça marche bien, si on peut marcher bien et comment on est capable d'avancer avec eux. Mais c'est un débat qui peut camper, Il y a 4 grandes voies pour le département du Nord. Là. Le premier c'est que une réalité industrielle avec Picard, avec Codevi. Donc ça va attirer un peu le monde. Donc nous avons un paquet d'espace que nous sommes obligés de prévoir. Comment que le monde qui va venir travailler dans la zone ça comment côté va l'habiter, qui gens va vivre, comment côté va mettre famille. Donc ouais vraiment toute ville qui est autour de Caracol, comment que vraiment est capable de structurer pour recevoir une population plus importante que normalement. Deuxième nous te dit c'est que sont zones qui ont un bel littoral avec un gros potentiel de ressources naturelles. Donc, il faut que tu aies un parc qui crée pour protéger les ressources marines. Et ça qui est fait. Donc, on y a un travail vraiment pour que le parc, le parc des Trois-Bers, et son élément essentiel. En même temps pour protéger les ressources naturelles, mais en même temps tout pour apprendre les gens dans la zone. Lors d'un côté qui est belle, il y a des mangroves, il y a des baleines qui passent, etc., il peut constituer une attraction pour les touristes. Troisième point que nous avons, c'était vraiment une diversification de l'agriculture pour que nous ayons une agriculture qui est plus intensive, qui rapporte plus de qui emploie plus de monde et qui est capable de permettre de reprendre l'exportation parce que nous, dans le temps, tu exporté vivre dans toute Caraïbe. Donc, reprendre l'exportation, reprendre vraiment, permettre vraiment que les gens dans la zone mangent correctement. Donc, c'est un gros travail qui peut être fait au niveau agricole. Le quatrième élément pour nous, c'était le tourisme qui marchait en pile avec le patrimoine. Ça veut dire que pas mettre l'idée nous que c'est surtout l'hôtel que nous pourrons construire, mais vraiment travailler sur ça que nous appelons tourisme d'excursion. Ça veut dire qu'il y a 600 000 personnes qui passent là-bas chaque année. Si vous avez moitié là-dedans qui montent Citadelle, qui visitent Puerto Real, qui visitent une ancienne plantation coloniale, ou bien qui font promenade dans la mer sur le parc des Trois-Bers. Donc, un public, une clientèle qui est déjà captif, c'est 600 000 touristes. Leur rentrée, c'est là-bas dit tout le passé.
Donc nous-mêmes, nous avons encouragé pour déplacer à la zone sous des bagages à caractère naturel ou culturel. Et puis, qu'on y est un, son bagage qui déjà commencé à intensifier. Un paquet de touristes en République dominicaine, notamment Puerto Plata, qui leur fin bien dans la mer Euras, qui est capable de traverser, venir ici, et puis ou même capable de faire visiter Fort-la-Boucle, ou capable de mener au Citadelle, ou capable de mener sous la mer là, dans le parc des Trois-Bains. Donc c'était vraiment 4 grandes orientations ça, que nous-mêmes nous étions là-dedans.